Bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci à ceux qui sont en train de se connecter. Nous vous aimons énormément. J'aimerais que vous puissiez vous manifester afin que je puisse vous saluer de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Ce soir, nous sommes dans notre état des lieux prophétique. Nous avons reçu beaucoup de questions. Plusieurs personnes nous ont appelés. Je crois, après ce live, après cette session de ce soir, la lumière va enfin jaillir. Après la session de ce soir, la lumière va enfin jaillir. Je vois, il y a des personnes qui commencent à se manifester. Fidèle Kitsa, je te salue. Commencez à vous manifester. Dites-nous si vous nous suivez à partir d'où. Et je vais vous saluer, je vais vous accueillir. Mais aussi, n'oubliez pas de partager les liens de cette vidéo afin que nous soyons nombreux. Dès que nous atteignons un chiffre considérable, je vais commencer. Dès que nous atteignons un chiffre considérable, je vais commencer. J'aimerais lire ceux qui sont en train de nous suivre. Dites-moi si vous me suivez à partir d'où et je vais en profiter pour vous saluer. Ici, c'est Chris Mosangue, les serviteurs de l'Éternel, et nous sommes dans notre programme de l'état des lieux prophétique. Nous sommes dans notre programme de l'état des lieux prophétiques. Josué Mouliri, Dan Mirimo, Gabriel Kitsa Rodrigue qui nous suit sûrement à partir de Kinshasa, Samuel Sadiki Bolongonga, Crispin Benekire, Élisée Onasaka. Je vois, elle a écrit les sons s'il vous plaît, mais je pense que là les sons est déjà correct. Partagez la vidéo, Ishara Benchi. En tout cas, continuez à vous manifester, mais aussi à partager les liens de cette vidéo parce que ce soir, le Seigneur va nous parler. Ce soir, l'Esprit du Seigneur va s'exprimer. Il est écrit dans Amos, ainsi, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et j'aime le verset qui vient juste après, qui vient juste devant. La Bible dit, les lions rugit, qui ne sera effrayé? Si l'Éternel parle, qui ne prophétisera? Et ce soir, je vous assure, les lions a rugi, il est temps d'être effrayé. Le Seigneur a parlé et il est temps que nous puissions prophétiser. Alors, partagez les liens. Je vois les chiffres en train de grimper. Je veux qu'on puisse atteindre un nombre considérable. Il faut que nous soyons quand même dans une bonne audience pour qu'on puisse couler sous l'onction. Rabladi Shaï de Guia. Et j'aimerais aussi pendant ce moment que tu sois dans une atmosphère de prière là où tu es. J'aimerais que tu sois dans une atmosphère de prière, que tu nous suives dans une attitude de prière. Malheureusement, les gens ne se manifestent pas. Je vois Bahati à Conquois, Floribin. Je te salue de quelque part sûrement. Partagez la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, mais aussi de partager comme nous aussi nous sommes en train de le faire. Ce soir, la voix du Seigneur va retentir. Et quand le Seigneur a parlé, sa voix est très claire et son son n'est pas confus. Ce soir, nous faisons le rôle, nous jouons le rôle du chauffard. Nous allons jouer le rôle du chauffard dans cette génération. Le son de la trompette va retentir et le peuple va s'aligner par rapport à la voix de l'Éternel. J'aimerais prier avant que l'on puisse commencer. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, tu es digne de louange et digne d'adoration. Je te bénis et je te glorifie. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur de gloire parce que tu as organisé ces instants, tu as organisé ces programmes afin de parler à ton peuple. Nous amorçons déjà les derniers trimestres de cette année, Père éternel, et il y a de très grandes choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans ces derniers trimestres et dans les 2 mois de l'année 2026. Et tu nous as permis par ta grâce, et Père éternel, d'être la bouche par laquelle tu vas les annoncer à ton peuple. Seigneur de gloire, nous prions que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer et que ton onction soit sur nous afin que nous puissions transmettre fidèlement et sagement ce que tu nous as donné au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Papa, t'as dit que tu reviendrais.
ma fille. Tu regardes encore la photo. Viens, bébé. Viens, ça va aller. Maman, pourquoi il ne vient pas? Maman, est-ce qu'il nous oublie, maman? Ça va aller, ça va aller. Ton père se bat pour que Denis soit meilleur. Il reviendra. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Qui n'a moins chaud, qui n'a moins chaud. Peuple congolais, perdons pas espoir. Que le désespoir ne puisse nous envahir. Mais ayons foi que tout va s'arranger. Car aucune souffrance présente ne serait comparée à la gloire à venir. Il a dit qu'il combattra pour nous. Nous devons garder le silence. Ces Égyptiens que nous voyons, nous ne les verrons plus. I believe. Toutes ces souffrances endurées ne sont qu'éphémères. I believe. Et matin tout changerait, la paix reviendra. I believe. Il y a encore de l'espoir pour un Congo meilleur. I believe que la paix reviendra. Yeah. Ce pays appartient à Jésus-Christ. Persévère. Je suis avec toi. Emmanuel. J'ai attendu une bonne notice que ici pays appartient à Jésus-Christ. Il m'a dit de ne pas avoir peur, mais que mon père n'en est pas.
de nous suivre. Continuez à partager. Continuez à partager. Il y a François Koubouya Franck et il demande les sons s'il vous plaît. Les sons s'il vous plaît. Je pense que le son est déjà correct. La Ravia Seydeli Abraïdeshia. Le Seigneur est avec nous ce soir. Je ne sais pas, Patrick Moudéroy, homme de Dieu Patrick Moudéroy, je suis en train de voir quelque chose. Je suis en train de voir quelque chose par rapport à vous. Pendant que je suis en train de lire votre commentaire, l'Esprit du Seigneur est en train de m'amener à un endroit, l'eau sofa et de clia. Et pendant que l'Esprit du Seigneur m'amène à cet endroit, je vois, c'est une église, l'eau savi abredi anashaya, dans l'église Parvis. Dans l'église Parvis. Je ne sais pas quel lien il y a entre vous et l'église Parvis, mais je suis en train de voir, il y a un homme de Dieu qui était venu de Kinshasa pour l'église Parvis et qui avait imposé ses mains sur vous, Et le Seigneur est en train de me dire, vous n'avez pas encore commencé à vivre les résultats de cette impactation, soit de cette prière que cette eau kabashata. Cet homme de Dieu doit être prophète. Je le vois dans mon esprit, il doit être des teints un peu clairs. Il venait spécialement de Kinshasa. Il vous avait imposé les mains. Rappelez-y à Dadia. En tout cas, je suis à plus de 5 ans passés. Rofaï de Gloria Blachia. Et le Seigneur est en train de me dire, à partir de début 2026, vous allez commencer à voir et à expérimenter l'impact des déclarations que cet homme de Dieu avait fait sur votre vie. Lo Shabradia. Le ciel est ouvert. J'ai envie de commencer à libérer des messages, mais nous sommes encore très peu nombreux. J'aimerais qu'on puisse ajouter encore des partages, partager dans tous vos groupes, partager à tous vos contacts WhatsApp, parce que le ciel est déjà ouvert en cet endroit. Nous sommes venus sur ce stage avec des messages venus clairement du ciel. Oh, Raphaël Chitali Ablei. Et le Seigneur veut sûrement faire de très grandes choses dans la vie de notre nation, mais aussi dans nos vies personnelles. Lo soprachatia, mazovohotiska idelesha. J'aimerais que tu puisses élever ton esprit là où tu es en train de me suivre, que tu montes dans l'adoration, que tu montes dans la prière, que tu élèves ton esprit, parce que les minutes qui sont en train de venir, les minutes qui sont en train de suivre, ce sont des minutes qui s'avèrent être décisives dans ces lives. Ce sont des minutes où tu vas entendre et tu vas écouter la voix du Seigneur. Lo rabba shatari baladia. Libro suta la baba shataria bayadia skoto. L'homme de Dieu Patrick Moudéroy a dit, oui, je confirme. Merci pour la confirmation du message. Est-ce que tu peux commencer à intercéder là où tu es? Lo shabradia baladia nashaya. L'atmosphère est tellement saturée, l'atmosphère est tellement ouverte. Oh kabashateria. Libro shatalaide. Partagez les liens, envoyez à tous vos amis, envoyez à tous vos contacts, parce que nous avons quelques messages que nous allons libérer ce soir. Et je vous assure, après ces messages, les illuminés auront plus de lumière et ils sauront comment se tenir pendant ces périodes qui sont en train de venir. Rabashata liva hade abradi annonskevi. Luskeveriable de sonta de liva. Lima sopronte via sute. Li chantala de glia. Les abradia babashata. Emi Gradiel Nzabanita, je vous salue. Olivier Simoueraï, qui nous suit à partir de Kinshasa, je vous salue. Écoutez, le Seigneur nous a donné un certain nombre de messages pour les derniers trimestres de cette année, et ces messages s'étendront même jusqu'à janvier et février de l'année prochaine. Ces messages concernent principalement et généralement notre pays, mais si le Seigneur le permet, on pourra couler sur les individus et peut-être même sur d'autres pays dans notre sous-région. La sévérable dit en sauter. La première chose que j'étais en train de voir, j'étais en train de voir comme un tourbillon qui était en train de tournoyer dans la sous-région. Un tourbillon qui était en train de tournoyer dans la sous-région. Et quand j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi ce tourbillon? Et le Seigneur est en train de me dire, il y a un certain nombre de pays. Je vis spécialement 4 pays dans cette sous-région. Quand je parle de notre sous-région, comprenez que la République démocratique du Congo est dans la sous-région de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, mais aussi de l'Afrique australe. Je parle de la CAC, la SADC et l'EAC. Nous sommes dans 3 sous-régions. Et dans ces 3 sous-régions,
le Seigneur m'a montré 4 pays dans lesquels le même tourbillon qui est en train de passer dans notre pays va aussi affecter ou soit embraser ces pays. L'eau Chabradia. Parmi ces pays, il y a 2 pays de la SADC, un pays de la CEAC, mais aussi un pays de l'East African Community. Les mêmes tourbillons. En tout cas, ceux qui sont en train de comprendre et les intercesseurs sont en train de noter. Parmi les 2 pays de la SADC, le Seigneur m'a montré clairement l'Angola. L'eau Chabradia Maseria Machaya. C'est un peu l'image que j'étais en train de voir et ce qui m'est venu à l'esprit, c'était un peu comme le printemps arabe. Le printemps arabe, comment le printemps arabe a secoué plusieurs pays de l'Afrique du Nord, mais aussi du Moyen-Orient. C'est un peu un tourbillon. Bien sûr, c'est en RDC, ça commence en RDC, mais le même tourbillon va aller en s'étendant sur 2 pays de l'Afrique australe, 2 pays de la SADC, mais aussi sur un pays de l'East African Community et sur un autre pays de la CAC. C'est le tout premier message que le Seigneur m'a donné. Je voyais comme un tourbillon, Et le Seigneur m'a dit, le même tourbillon va s'abattre sur un pays de l'East African Community, un pays de la CAC, de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, mais aussi sur 2 pays spécialement des États de l'Afrique australe, de la SADC. Et le pays que je me permets d'annoncer, c'est l'Angola. Alors que les intercesseurs prient, parce que ça sera un vent qui va déstabiliser notre sous-région, mais aussi des éléments. Ça va faire chuter les cours des minéraux, des matières, comment est-ce qu'on appelle ça, des matières premières sur le marché. Notamment les cuivres. Le prix du cuivre va baisser. À la fin de cette année, on va assister à une baisse considérable du prix du cuivre à cause de ce tourbillon. Parce que le sofa et le crédit ça va faire baisser les coûts des matières premières, ou soit comment est-ce qu'on appelle ça, les prix des matières premières sur les marchés internationaux, et ça va affecter les économies de beaucoup de pays dans cette sous-région, notamment l'East African, la South African et la Centrafricaine. Mais que le Seigneur nous aide, Il y a un autre message que je ne m'hasarderai pas d'y revenir, parce que j'étais même en train de dire à quelqu'un il y a quelques jours, j'ai comme l'impression que j'ai fait ce live en retard. Il y a un message que le Seigneur était en train de me montrer, mais depuis quelques temps, ce message est comme confirmé. Alors, je n'aimerais pas y revenir, parce que c'est quelque chose qui est déjà fait. Mais l'eau savrait diamachai de gliamasai de glouche. J'étais en train de voir comme un baptême de feu. Je préfère m'arrêter à cela sans entrer dans beaucoup de détails. Il y a quelques jours, j'étais en train de voir comme un baptême de feu. L'homme de Dieu, le prophète Réponse, m'a appelé et il m'a dit clairement qu'il voyait aussi la même chose dans certains endroits, et ça s'est accompli depuis un moment, mais je voyais comme un baptême de feu continuer. Et le Seigneur était en train de me dire, la teigne va continuer à s'agrandir. En tout cas, je suis en train d'utiliser un langage beaucoup plus sage. J'essaie de grandir dans ces messages. La teigne va continuer à s'élargir, ou soit, comment je dirais, la plaie va continuer à s'élargir. Et cette plaie risque de toucher encore de grandes agglomérations dans les tout prochains jours. La troisième des choses que j'étais en train de voir, c'était la libération, soit la grâce présidentielle sur plusieurs personnes qui ont été emprisonnées, si je peux le dire comme ça, dans ces derniers trimestres, et même certains qui étaient populaires, certaines figures de l'opposition qui étaient populaires, se verront être graciés, surtout vraiment en cette fin d'année. Mais une bonne nouvelle vient en début d'année, en tout début d'année, Kalabasaya. Quand je parle de début d'année, je ne parle pas forcément de janvier, mais pour moi, et prophétiquement, le début d'année commence en décembre. Et prophétiquement, cette année, le début d'année commence en décembre. Donc, entre décembre et janvier, il y a une bonne nouvelle. Je voyais comme un traité de paix. Un traité de paix est signé par plusieurs pays. Je voyais au total 5 pays signer le traité de paix
Et le traité de paix sera signé en dehors de l'Afrique. Le traité de paix sera signé en dehors de l'Afrique. Et ça sera comme un pas vers le retour d'une bonne solution. En tout cas, je suis en train de tamiser ce que je suis en train de dire et je n'aimerais pas faire des déclarations gratuites. Il y a un traité de paix qui sera signé, pas seulement par notre pays, pas seulement par un quelconque pays, non, mais par cinq pays. Ça sera signé en dehors de l'Afrique. Ça sera signé en dehors de l'Afrique. Et cette fois-ci, je ne le vois pas être signé aux États-Unis. Je ne le vois pas être signé au Moyen-Orient, mais les traités de paix, je le vois être signé sur l'espace héros. Je le vois être signé en Europe. Le traité de paix est signé en Europe qui réunit 5 pays et ça sera le premier pas vers le rétablissement de la sécurité dans notre pays. Alors, j'aimerais rapidement, en tout cas, je n'aimerais pas traîner sur ce qui concerne la sécurité. J'aimerais balayer rapidement les messages qui concernent la sécurité. Laura Fishkai Deblia. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec nous. Il y a quelques jours, j'étais en train de parler avec un aîné. Et la discussion qu'on avait m'a poussé aussi à réfléchir sur beaucoup de choses. La discussion qu'on avait avec l'aîné, ça m'a poussé à réfléchir sur beaucoup de choses. Et j'ai même pris le temps de prier. Et le Seigneur m'a confirmé par la bouche de cet aîné, mais aussi par la conviction que j'avais dans mon cœur quand j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit, il y a quelque chose, un travail de fond qui est en train d'être fait dans ces pays. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais dans les 5 années qui sont en train de venir, on se rendra compte que cette période, elle a été certes difficile, elle a été certes compliquée, mais il fallait coûte que coûte traverser dans cette période pour voir ces grandes réalisations, soit ces grandes choses qui seront faites dans ce jour-là, qui seront en train de venir. Et le Seigneur était en train de me dire et me confirmer clairement qu'il y a un travail de fond, qui est en train d'être fait dans notre pays. Est-ce que ça empêcherait les intercesseurs de continuer à prier? Non. Dieu fait un travail de fond, mais nous, on doit continuer à prier et à intercéder en faveur de la République. On doit continuer à intercéder en faveur de notre. On doit continuer à intercéder en faveur de notre. Surtout, on doit continuer à intercéder en faveur de notre. Mais aussi une autre chose, le Seigneur était en train de me dire, les jours sont en train de venir. D'ici là, en tout cas, les messages que je suis en train de donner sont beaucoup plus dans les 5 mois qui sont en train de venir, octobre, novembre, décembre, janvier et février. Il y a comme la classe savante de la RDC, comme les intellectuels du Congo, ils vont s'élever. Il y a comme une classe des intellectuels. L'élite congolaise va s'élever et elle va décider, ou soit elle va faire des déclarations en disant « Nous voulons voir la solution. Nous voulons finalement voir la solution. » Et le Seigneur est en train de me dire, il est temps que ce que Dieu a béni par une intelligence, qu'il puisse la mettre, ou soit l'utiliser en faveur du plan de Dieu pour notre pays. Qu'il puisse l'utiliser en faveur du plan de Dieu pour notre pays. Merci Seigneur Jésus. Autre chose que j'étais en train de voir, j'étais en train de voir plusieurs personnes qui, comment je le dirais, qui sont influentes dans les pays, qui sont des leaders d'opinion, si on peut le dire ainsi, quitter le pays, quitter Kinshasa, quitter Lubumbashi, quitter le pays. Plusieurs vont aller s'installer en Europe, au Canada et aux États-Unis dans les prochains mois. En tout cas, je voyais plusieurs élites dans la classe religieuse, dans la classe politique, dans la classe savante, les intellectuels. En tout cas, je voyais plusieurs élites, plusieurs entrepreneurs décider de quitter le pays et ça ne sera pas un bon signe. Et j'étais en train de voir autre chose par rapport à la Verasa de Pleriablechia. Il y a un message que le Seigneur est en train de me donner tout à l'heure, c'est par rapport à comment est-ce qu'on appelle ça? Les projets de loi budgétaires pour 2026. Le projet de loi budgétaire pour 2026 qui sera mis sous examen
à l'Assemblée nationale. Ce projet-là sera retardé à cause d'une crise interne qui est en train de s'élever. Parce que je suis en train de voir comme au niveau même de l'Assemblée nationale, la majorité changer de côté. Ceux qui étaient majoritaires vont se retrouver, perdre plusieurs personnes dans leurs rangs. En tout cas, je ne vais pas entrer à profondeur. Je préfère libérer les messages comme ça. Donc, ce projet de loi des finances, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le projet de loi des finances 2026 sera retardé. Sa promulgation sera retardée parce qu'il y a comme des conflits d'intérêts, comme des guerres de clans qui vont s'élever à l'interne dans l'Assemblée nationale. Et même la majorité parlementaire va comme changer de côté pendant un moment. En tout cas, je n'aimerais pas aller très loin, mais le plus grand message que j'ai à donner à ceux qui sont en train de me suivre est que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. La Bible dit ceci, même pendant les déluges, Dieu était sur son trône. C'est le message que j'apporte pour quelqu'un qui se dit, je ne fais pas partie de la classe savante, je ne fais pas partie de l'élite peut-être, je ne fais pas partie des gens qui ont la décision. Je suis en train de subir ce qui est en train de se passer. Le Seigneur m'a envoyé te dire, même pendant les déluges, il était assis sur son trône. Et la bonne nouvelle que j'apporte est qu'après les déluges, l'arche s'est retrouvée au sommet des montagnes. Chose qui ne peut pas arriver en temps normal. Chose qui ne peut pas se faire en temps normal. Une arche, un bateau ne peut pas se retrouver au sommet des montagnes. Mais le Seigneur était en train de me dire, après les déluges, l'arche s'est retrouvée au sommet des montagnes. Alors dans cette histoire de l'arche et du déluge, on apprend deux choses. Premièrement, on apprend qu'avant chaque déluge, Dieu prévoit toujours une arche. Avant chaque déluge, Dieu prévoit toujours une arche. Nous sommes en train de traverser un déluge justement, mais laisse-moi te dire, il y a une arche quelque part. C'est à toi de rentrer dans la félicité de Dieu. C'est à toi de rentrer dans la présence de Dieu afin de découvrir l'arche que Dieu a prévue. L'arche que Dieu a prévue pour toi, pour te faire sortir de cette crise. Mais la deuxième des choses, après les déluges, l'arche se retrouve toujours au sommet des montagnes. Après les déluges, l'arche se retrouve toujours au sommet des montagnes. Donc, à ceux qui trouveront l'arche pendant cette période, après ces déluges, ils se retrouveront au sommet des montagnes. Qu'est-ce que ce message veut signifier? Le Seigneur est en train de me dire, il y a comme un transfert de richesses qui va être en train de se faire. Il y a comme un transfert de richesses qui va être en train de se faire. Vous allez remarquer, après un moment, ceux qui étaient nantis, ceux qui étaient riches avant ces déluges, ils vont se retrouver pas forcément pauvres, je ne peux pas le dire comme ça, mais ils vont se retrouver ne pas sur le devant de la scène, mais il y a des gens qu'on négligeait et qui n'étaient pas sur le devant de la scène, qui vont se retrouver devant. Les Karabachateliabaya. C'était le message que j'avais pour vous ce soir. Je suis Chris Mosangue, je suis serviteur de l'Éternel, prophète par la grâce de Dieu. J'avais à cœur de vous donner cet état des lieux, mais le plus grand et le plus bon des messages que j'ai à vous apporter ce soir est que nous devons rester à la brèche et prier pour les nôtres. Nous devons rester à la brèche et prier pour nous-mêmes, demander à Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs, de ne pas rester seulement parmi ceux qui pleurent, parmi ceux qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire. Nous ne devons pas rester au milieu de ceux qui se demandent mais c'est ceux qui se disent mais la crise est là, les problèmes sont là, les soucis sont là, la crise économique s'ensuit, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais vivre. Notre part n'est pas au milieu de ceux qui sont en train de pleurnicher. Notre part n'est pas au milieu de ceux qui sont en train de pleurer, mais le Seigneur me demande de vous dire que notre part est au milieu de ceux qui sont en train de prier et de demander à Dieu la révélation concernant l'arche pour sortir de cette crise. La crise frappe et elle atteindra tout le monde, mais ceux qui auront la révélation de savoir, c'est ceux qui auront trouvé le mobile. Ce que je suis en train d'appeler l'arche dans cette exhortation, ceux qui auront trouvé le mobile, ils se retrouveront en train de sortir dans cette crise. Mais il y a un message que j'étais sur le point d'oublier, que le Seigneur m'aide à ne pas oublier certains messages. Il y a un message que j'étais sur le point d'oublier. Le Seigneur était en train de me dire, les Nations Unies, oh là va ici DH. À partir de l'année prochaine, ils auront un problème de budget. Ils ont un problème de budget. Et je vois plusieurs emplois être supprimés.
plusieurs emplois être supprimés, et même Kofaradian et Shai de fils. Je vois même les sièges des institutions des Nations Unies quitter l'Occident et venir vers l'Afrique. Les sièges des institutions des Nations Unies quitter l'Occident et venir vers l'Afrique. Parce qu'on me montre New York barré, Genève barré, Paris barré, Suisse barré. Et les institutions viennent. Nairobi, Dar es Salaam, Kampala. Dans cette sous-région, dans cette même sous-région que j'étais en train de parler, plusieurs sièges viennent. Donc, quand je parle de plusieurs emplois qui seront supprimés, mais ça sera une opportunité comme un jackpot pour plusieurs Africains. Plusieurs personnes en Afrique, dans notre sous-région, vont se retrouver parce qu'il y a l'eau sauvage, il y a machin. Même la CPI va quitter la haie. Même la CPI va quitter la haie et sera délocalisée en Afrique. Je vois Marabasatelia, l'Afrique. Parce que... Ah, laisse-moi libérer. Je suis prophète d'après tout. C'est pour ça qu'on est prophète. Ce qui caractérise un prophète, c'est le courage et sa détermination. Laisse-moi libérer. Au fait, les gens sont en train de se demander pourquoi seulement en Afrique. Les enjeux de l'heure et la taille des enjeux sont sur l'Afrique. Les Nations Unies, la survie des Nations Unies dépend de l'Afrique. Parce que les États-Unis ont retiré leurs mains des Nations Unies. Maintenant, c'est l'Afrique qui reste les grands enjeux. Déjà, le Moyen-Orient est détruit par des conflits entre nations, Inde, Pakistan, Israël, Iran, Israël, Palestine, et puis Russie, Ukraine, il y a aussi Corée du Nord, Corée du Sud. Donc, le Moyen-Orient est déstabilisé. Au point où, même les Saoudiens vont commencer à faire des pertes. À partir du début de l'année prochaine, le prix du pétrole va baisser, le baril va baisser et même les Saoudiens vont commencer. Oh my God. En début d'année, je me rappelle, dans les rassemblements des fils d'Issachar, j'avais annoncé que Covid is back. Je ne sais pas s'il y a ceux qui se rappellent. J'avais annoncé Covid is back et depuis un moment en France, les cas continuent à grimper. En France, les cas continuent à grimper. En France, les cas continuent. Ça ne sera pas un confinement comme celui de 2020. Ça ne sera pas une pandémie comme celui de 2020, mais les prix des choses, les prix des matières premières, en tout cas, vont baisser en désordre. Et tous les enjeux seront sur l'Afrique. Seront sur l'Afrique, notamment sur la région de l'AS, mais aussi sur cette région au centre, dont la RDC est vraiment au milieu des enjeux sur le centre de l'Afrique. J'étais en train de dire tout à l'heure, les institutions des Nations Unies, les grandes institutions qui étaient à New York et à Genève, à Paris et dans d'autres villes, vont être délocalisées et venir en Afrique. Et ça sera un moment de grandes opportunités pour des jeunes Africains. Pour des jeunes Africains. La Refa Sharia Bleya. J'aimerais que l'on puisse prier. J'aimerais que l'on puisse prier. Pendant qu'on sera en train de prier, on priera pour Béni. On priera pour Béni Territoire. On priera pour Béni Territoire. Pendant qu'on sera en train de prier, on priera pour la ville de Bounia. Pendant qu'on sera en train de prier, on priera pour Djougou. Pendant qu'on sera en train de prier, on priera pour l'eau savérable des Chai de Via, les Kwilu. Voilà, ce sont les régions pour lesquelles j'aimerais qu'on puisse prier. Béni Territoire, Bounia, Djougou, les Kwilu. Voilà, ce sont des régions que je voudrais qu'on puisse prier. Et quelqu'un d'autre pourra ajouter aussi les Maniema. Karabashata. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ta grâce et que ta faveur soient sur nous. Merci Seigneur de gloire pour de très grandes choses que tu es sur le point de faire. Merci Père éternel de gloire parce que de très grandes choses sont sur le point d'être faites. Tu ne fais rien sans avoir révélé ton secret à tes serviteurs les prophètes. Et je sais Père éternel de gloire que le moment qu'on vient de passer dans ta présence, c'est un moment Père éternel de gloire où les yeux des intercesseurs ont été illuminés, où la mémoire et l'intelligence de la vision a été libérée, afin que ceux qui comprennent savent comment s'aligner par rapport à cela, afin que ceux qui doivent faire des provisions commencent à les faire, et afin que ceux qui doivent se préparer et chercher la révélation de savoir où se retrouve l'arche qui puisse
s'y préparer. Je prie, Père éternel de gloire, que tu aides nos frères qui sont sur Kolwezi, que tu aides, Père éternel de gloire, notre pays, afin que notre pays ne soit pas affecté par la chute des cours des matières premières sur les marchés mondiaux. Père éternel de gloire, nous te bénissons parce que les choses que tu fais, c'est dans ta souveraineté. Nous te prions, Père éternel de gloire, parce que ta main est en train d'agir et il y a un coup de balai qui est en train de passer. Je prie, éternel de gloire, pour ta sécurité et ta protection sur les nôtres, sur ceux que nous connaissons. Que ta grâce et que ta faveur, que ton sang continue à couvrir et à protéger ceux qui sont éternels de gloire, exposés face au danger. Que ta main éternelle de gloire, cette main qui a mis Élie aux portées de Jézabel, cette même main, Père éternel de gloire, et peut nous prendre aujourd'hui et nous protéger, parce que la Bible dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que ta main, que ta grâce soit avec ces bien-aimés qui a suivi ce live du début jusqu'à la fin. Que ta grâce et ta faveur nous accompagnent au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était Chris Mosangue dans cet état délié prophétique. On va finir avec un moment d'adoration, un moment de détente musicale avec l'adorateur Baraka Kato. Papa, t'as dit que tu reviendrais. Ma fille, tu regardes encore la photo. Viens, bébé. Viens, ça va aller. Maman, pourquoi je ne viens pas? Maman, est-ce qu'il nous oublie, maman? Ça va aller, ça va aller. Ton père se bat pour que Denis soit meilleur. Il reviendra. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Qui n'a moins eau, qui n'a moins chaud. Peuple congolais, perdons pas espoir. Que le désespoir ne puisse nous envahir. Mais une fois que tout va s'arranger, car aucune souffrance présente ne serait comparée à la gloire à venir. Il a dit qu'il combattra pour nous. Nous devons garder le silence. Ces Égyptiens que nous voyons, nous ne les verrons plus. I believe. Toutes ces souffrances endurées ne sont qu'éphémères. I believe. Un matin tout changerait, la paix reviendra. I believe. Il y a encore de l'espoir pour un Congo meilleur. I believe que la paix reviendra. Yeah. Ça. Ce pays appartient à Jésus-Christ. Persévère. Je suis avec toi. Emmanuel.
Menez un bon combat, maman. Maman. Papa, t'as dit que tu reviendrais.